Bonjour les Capricornes et bienvenue dans votre tirage pour le mois de juin, pour le général, le professionnel et le sentimental. Alors, on est parti. Qu'est-ce que vous réserve ce mois de juin pour vous? Alors, dans les énergies générales, on a la carte des amoureux. Donc, ça va me dire que pour vous, il y aura peut-être durant ce mois de juin une sorte de dualité, mais une dualité un petit peu interne, un petit peu un dilemme interne. Où vous allez peut-être vous poser quelques questions, où vous allez devoir un petit peu apprendre à vous faire confiance et surtout à vous aimer tel que vous êtes. Voilà. Durant ce mois de juin, il y a peut-être un petit peu ce retour vers soi, ce retour où il va falloir on va peut-être se reposer des questions un petit peu de qui l'on est, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on attend, que nous réserve l'avenir, qu'est-ce qu'on aspire à devenir, à être. Voilà. Il y a des belles choses, dis donc. Vous allez donc, par rapport à cette carte qui est les amoureux, donc comme je disais, le retour à soi, apprendre à s'aimer, il y a la naissance de nouvelles choses qui va pouvoir s'offrir à vous durant ce mois de juin. Je pense que si vous apprenez vraiment à plus vous faire confiance, à vous aimer tel que vous êtes, vous allez peut-être laisser tomber des barrières qui vous empêchaient au final d'être, tout simplement. On a le monde et on a la reine des deniers derrière. Donc pour moi, vraiment, durant ce mois de juin, vous allez un petit peu plus oser vous ancrer. Vous allez un petit peu plus être posé de qui vous êtes, de ce que vous aspirez, de ce que vous voulez de la vie. Et vous allez peut-être laisser derrière un petit peu ce que peuvent penser les gens pour enfin faire ce qui vous fait vibrer vous. Voilà. Vous allez vraiment réfléchir peut-être par rapport à vous pour une fois et pas par rapport aux autres. Et ça va vous permettre de vous sentir beaucoup plus stable, beaucoup plus en sécurité, beaucoup plus libre et heureux au final de faire ce que vous voulez et pas ce que les autres veulent que vous fassiez. Voilà. Des belles énergies alors du mois de juin pour vous, où vraiment vous allez peut-être beaucoup plus vous faire confiance, plutôt beaucoup plus vous écouter. Et le fait de se faire confiance, de savoir qu'est-ce qu'on veut plus, ça permet vraiment de se sentir déjà plus stable de ce qu'on aspire. Et ça permet aussi de créer des nouvelles choses. Parce que peut-être avant, on ne créait pas certaines choses, ou on ne se lançait pas dans un certain chemin, certaines routes, parce qu'on n'avait pas confiance en soi, parce qu'on avait peur. Et là, durant ce mois de juin, si vous travaillez sur vos peurs, vos craintes, vous allez les laisser de côté et vous allez peut-être plus vous donner l'opportunité de vous lancer dans quelque chose de nouveau, dans une nouvelle direction. Et vous avez le monde. Donc avec le monde, quand même, vous avez... tout est en votre pouvoir, tout est possible pour vous du moment que vous décidez simplement de le réaliser. Voilà. Vous avez tout en gestation à l'intérieur, il suffit simplement avec on a la gestation et on a la naissance, donc on a cette carte de la naissance, donc maintenant il faut faire sortir ce qu'il y a à l'intérieur de vous en vous faisant beaucoup plus confiance. Voilà. Vous êtes assez têtus les Capricornes, hein, donc des fois il va falloir user un petit peu de cette têtitude, je sais pas si ça se dit. Au niveau du professionnel, qu'est-ce qu'on a? On a le pendu. Alors, il y a peut-être des choses qui sont un petit peu en attente actuellement au niveau du professionnel. Il y a peut-être des personnes qui attendent une réponse pour un nouveau travail. Il y a peut-être des personnes qui sont en recherche d'un nouveau travail. Et pour l'instant, les choses sont un petit peu bloquées, on va dire. C'est clair qu'avec la situation aussi actuelle, c'est pas forcément facile de se faire engager dans un nouveau poste actuellement. Mais vous avez l'empereur et la force en carte suivante. Donc, les choses pour moi vont se stabiliser par la suite, même si durant ce mois de juin, elles risquent d'être un petit peu encore en attente, on va dire. Lâchez prise sur ça. Essayez vraiment de vous focaliser sur ce que vous pouvez faire et pas sur ce que vous ne pouvez pas faire. Et on voit que par la suite, en puisant cette force à l'intérieur de vous, en allant vers ce que vous pouvez créer plutôt que en allant vers ce que vous pouvez créer plutôt que vers ce que vous ne pouvez pas faire, voilà, je vais y arriver, vous allez aller au-delà un petit peu des difficultés et vous allez aussi beaucoup être plus en confiance avec vous. Ça revient un petit peu comme la reine des deniers, hein, au tout départ, là vous avez l'empereur, c'est vraiment une notion de se sentir plus en sécurité, plus stable, plus confiant pour l'avenir. Hein. Donc voilà, allez au-devant de ce qui vous fait peur, allez au-devant
de difficultés, puisez la force en vous, puisez cette conviction que vous avez à l'intérieur de vous que ça va aller et foncez pour ce que vous pouvez foncer pour l'instant et lâchez prise sur ce que pour l'instant vous ne pouvez pas maîtriser. Voilà. On a ensuite comme carte, on a la projection, donc projetez-vous vers ce que vous pouvez faire. Projetez-vous pas vers ce que vous ne pouvez pas faire, d'accord? C'est toujours aussi la loi de l'attraction, hein. C'est plus intéressant de mettre son énergie dans ce que l'on peut créer actuellement et pour la suite, plutôt que de mettre son énergie sur ce qui nous bloque et sur ce que l'on ne peut pas faire. Parce que dans ce cas-là, on nourrit ces choses-là, on nourrit ces énergies-là et c'est pas des énergies positives. Donc vraiment, projetez-vous vers ce que vous pouvez faire là maintenant, vers ce que vous pouvez créer là maintenant. Oui, peut-être que vous n'avez pas encore ce travail, mais qu'est-ce que vous pouvez faire là maintenant? Rien ne vous empêche de vous lancer dans un nouveau truc, un truc créatif, un truc pour vous. Voilà, vous devez prendre un petit peu votre destin en main et pas toujours attendre que les choses vous tombent dessus. On a l'ouverture et la joie. Peut-être qu'il y a des choses qui vont s'ouvrir à vous que vous n'auriez pas forcément pensé. Peut-être aussi le fait de vous projeter sur tout d'un coup quelque chose de complètement nouveau et différent va vous ouvrir des nouvelles portes aussi que vous n'aviez pas pensé. Au final, une attente sur quelque chose, c'est pas toujours négatif. Si cette chose, elle se débloque pas pour vous, c'est peut-être simplement parce qu'elle n'est pas pour vous et qu'il y a autre chose qui vous attend, vous voyez. Et si vous vous projetez sur quelque chose d'autre, si vous décidez d'aller ouvrir d'autres portes, d'explorer d'autres horizons, et bien peut-être qu'il y a justement d'autres horizons qui vont s'ouvrir à vous, et ces autres horizons vont s'ouvrir à vous et vous apporter beaucoup de joie, d'accord? Donc ne restez pas sur quelque chose qui bloque et qui ne vous apporte rien, entre guillemets, mais essayez de vous projeter plutôt sur quelque chose qui peut fonctionner, quelque chose qui peut vous apporter une ouverture, une possibilité de créer, de démarrer quelque chose de neuf, de nouveau. Voilà, au niveau du professionnel, donc vraiment, vous focalisez pas sur ce qui ne va pas et sur ce qui n'avance pas, mais reprenez un petit peu votre destin en main et faites ce que vous pouvez faire, d'accord? Ensuite, au niveau du sentimental pour vous, alors on a la carte du chariot. La carte du chariot est une carte de mouvement, donc il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, il y a des choses qui sont en train de bouger. Peut-être pour des célibataires, il y a possibilité qu'une personne arrive courant du mois de juin. Hein. Il y a la carte de la correspondance aussi qui est là. Donc il y a peut-être une personne qui va, avec qui vous allez communiquer pendant ce mois de juin. Il y a peut-être une personne qui va arriver à vous et qui va par les réseaux sociaux peut-être vous contacter tout simplement, ou une personne que vous n'aviez plus de nouvelles depuis un moment qui tout d'un coup revient un petit peu dans votre vie. Voilà. Il y a possibilité aussi que certaines personnes tout simplement laissent derrière des situations qui ont été difficiles. Il y a des personnes qui vont avancer aussi. Voilà, avec ça, c'est un petit peu ce qui revient avec les énergies générales. Il y a peut-être des gens qui ont sentimentalement été souffert, qui ont eu des... je veux pas avoir affaire avec la justice, peut-être aussi. En tout cas, il y a peut-être eu des séparations qui ont été très difficiles, où il y a eu beaucoup de remue-ménage, où il a fallu chercher un petit peu plus haut du soutien. Il y a peut-être des gens qui, par rapport à cette situation-là, vont décider d'avancer maintenant, parce que maintenant ils laissent ça derrière. Ça, c'était le passé. Aujourd'hui, on avance sur son chemin, on va de l'avant tout simplement. Et voilà. Et on a le pape, le 9 de coupe. C'est vraiment que pour moi, vous voyez, avec ça, je vais y arriver. Avec le 9 de coupe, c'est comme si on allait laisser vraiment... voilà, c'est des choses... Les 9 coupes, on les a derrière. C'est des choses qui maintenant appartiennent au passé. Ok, ça a été difficile, ça a été dur, ça a été une épreuve, mais on en a appris des choses aussi. On a grandi aussi de cette épreuve. Et aujourd'hui, on retrouve un équilibre. Aujourd'hui, on comprend qu'on ne doit pas toujours prendre trop les choses à cœur. Parce que voilà, il y a des situations qui font dans la vie où si on prend tout le temps tout à cœur, au final, on s'en sort plus. Donc il y a des moments où des fois il faut être peut-être un petit peu dur, mais il va falloir être un petit peu aussi, un petit peu juste envers soi-même surtout. Il faut jamais oublier que la personne la plus importante dans la vie, même si ça peut paraître des fois un peu égoïste, mais ça reste nous. Parce que les amis, ils peuvent venir, ils peuvent partir, la famille peut venir, peut partir. La seule personne qui restera avec vous toute votre vie, au final, c'est vous. Tout simplement. Donc voilà, apprenez à vous respecter aussi, apprenez à délaisser des situations qui ne vous conviennent plus, qui vous font du mal. Et si c'est le cas que vous êtes actuellement aussi dans une situation qui pour l'instant, vous vous sentez vraiment comme ça, vous vous sentez vraiment
pris au piège, vous sentez que votre situation sentimentale elle est difficile, vous avez l'impression que c'est toujours vous le coupable, eh bien peut-être que c'est pas une situation, c'est peut-être pas une relation qui est franchement bénéfique pour vous, et vous avez peut-être peur de quitter la personne parce que vous prenez les choses trop à cœur aussi. Donc voilà, si vraiment vous vous sentez plus à l'aise dans cette situation, dans cette relation, vous n'êtes plus heureux, eh bien allez de l'avant, avancez et allez vers quelque chose qui vous rendra beaucoup plus heureux tout simplement. Voilà, donc du changement pour vous, vraiment, il y a vraiment une notion de ce mois de juin à vous apporter peut-être un peu plus de confiance en vous et le fait d'avoir plus confiance en vous, vous allez faire peut-être des choix, prendre des meilleurs choix pour vous, des choix qui vous amèneront vers un futur beaucoup plus prospère, un futur beaucoup plus sécurisant. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous dis une bonne journée et à tout bientôt. Bye bye.